Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, vous voyez le tableau qui est juste en bas là, la cartographie là. Vous voyez cette ligne rougeâtre là, avec des petits points bleu, 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 bleu là. Et c'est la position des Russes actuellement. Et ils sont à l'offensive vers cette autre partie que vous voyez là où se trouve Odessa. Ils sont aujourd'hui actuellement en chemin vers Odessa. Et ce que craignent le plus les Occidentaux et les Ukrainiens, c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle M. Volodymyr Zelensky a commencé à parler de paix et de négociation. Et c'est tout ce que les Occidentaux, en général, y compris les Américains, craignent. Ils craignent que la Russie ne s'empare de cette ville portuaire d'Odessa. Parce que si la Russie s'empare de cette partie, l'Ukraine doit laver définitivement la main. C'est fini. Vous savez, c'est à partir de Odessa, bon nombre de choses entrent. C'est-à-dire que si l'Ukraine est privée d'Odessa, elle est privée de la mer Noire. Vous comprenez? Et du coup, c'est un point hautement stratégique pour non seulement les Occidentaux, mais aussi pour les Russes. Et si ça continue comme ça, si les Russes continuent leur avancement comme ça, et si les Ukrainiens continuent, c'est-à-dire l'armée otanienne continue de reculer, la Russie finira par conquérir cette ville d'Odessa, cette ville portuaire. Vous comprenez? Et les céréales ne pourront plus sortir. C'est-à-dire que la Russie aura le contrôle total sur la mer Noire. Et ça sera dorénavant les navires russes qui seront définitivement stationnés là. Parce que jusqu'à présent, il y a une partie qui est contrôlée par l'OTAN, c'est-à-dire les Ukrainiens, machin. Mais le jour que Odessa va tomber dans la main des Russes, c'est fini pour les Ukrainiens. Vous comprenez? Et donc, constatant que les États-Unis n'ont pas débloqué les 61 milliards, Volodymyr Zelensky est entré dans une rage folle. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer qu'aujourd'hui pouvait arriver et que les États-Unis ne votent pas, le Congrès américain ne vote pas les 61 milliards de dollars. Et lui-même, il a dit dans son discours la fois dernière, il a dit que si l'Amérique prive l'Ukraine de son aide, que l'Ukraine sera obligée de reculer. Et qui dit reculer, dit naturellement l'avancement des Russes. Parce que l'Ukraine recule. Pourquoi? L'Ukraine recule parce qu'il y a une pression russe insoutenable, insupportable. Vous comprenez? J'ai suivi, je crois bien il y a 2 jours, un certain Gérard Arault. Voilà. Il a dit que si l'Occident ne fait pas attention, la Russie finira par s'emparer d'Odessa. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'aujourd'hui, il ne parle pas de négociation. C'est-à-dire, il ne le parle pas pertinemment, en fait. C'est-à-dire, il ne s'engage pas là-dedans véritablement, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? La Russie a déjà dit que les 4 régions qui sont conquises aujourd'hui par l'armée russe, s'il y a négociation, qu'on mette ces quatre régions, n'est-ce pas, hors négociation. C'est-à-dire, ça revient définitivement à la Russie. Et donc, si la Russie continue d'engranger aussi des victoires, si elle continue de conquérir d'autres villes, chaque ville conquise sera définitivement russe. Chaque région conquise sera définitivement russe. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire les Russes sont en train de laisser le temps aux Otaniens et aux Ukrainiens d'entamer sincèrement et véritablement c'est-à-dire un processus de paix de négociation. Maintenant là, sur les territoires déjà conquis. Vous comprenez? Mais s'ils ajoutent d'autres territoires, notamment ce que je viens d'évoquer, Odessa, comme vous voyez là, Odessa, mais c'est fini. La Russie ne va pas perdre des soldats ou ne va pas perdre des matériels, ne va pas fournir
beaucoup d'énergie, s'emparer d'une ville et qu'on vienne négocier, on l'a dit, ben, écoutez, voilà, il faut que vous retirez vos militaires et vos équipements militaires de cette ville. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire, c'est une logique de guerre, au fait. Ce qui est conquis par les armes doit fortement être libéré par des armes. Ça, c'est la logique des Russes, au fait. Nous avons perdu certainement des hommes. Il y en a qui sont blessés. Nous avons mis du pognon là-dedans. On ne peut pas laisser ça comme si de rien n'était, au fait. Quel sera alors le sens des soldats qui auront perdu la vie? Quel aura le sens, n'est-ce pas, de l'argent des Russes qui sera alors gaspillé pour la conquête de ces régions-là? Et donc, aujourd'hui, c'est la grande inquiétude des Occidentaux. Comment faire pour empêcher la Russie de s'emparer d'Odessa? Parce que Odessa est une ville hautement stratégique. Hautement stratégique. Vous savez, les villes qui donnent souvent à la mer, ça c'est des villes, les villes portuaires, c'est des villes hautement stratégiques. Et l'armée russe va tout droit vers Odessa, comme vous voyez là. Elle va tout droit vers Odessa. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, il a parlé de négociations. Il est aujourd'hui dans une folle rage parce que les Américains n'ont pas accepté de voter. Ils disent que prochainement, ça sera la priorité, mais il n'y a aucune garantie qu'ils vont voter les 61 milliards. Et d'ici là même, est-ce que Odessa ne va pas tomber? Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. C'est l'inquiétude aujourd'hui des Occidentaux. C'est l'inquiétude aujourd'hui des Otaniens. Ah oui, et la Russie a compris. Elle fonce tout droit vers Odessa. À tout à l'heure pour notre série d'informations. Abonnez-vous sur cette page. Merci beaucoup.